L'Algérie est exposée aux revers et aux critiques de toutes parts, qu'elles viennent d'autres pays, des organes de l'ONU, des organisations non gouvernementales ou de la société civile. Le régime algérien est critiqué pour son cautionnement et son silence sur les violations commises à grande échelle par la milice armée Polisario qui l'a autorisé, en violation flagrante du droit international, à gérer les camps de Tindouf. Sans parler des violations, il s'engage sur le reste de son sol national. Le silence élément œuvre du régime militaire ne peuvent plus être ignorés car il est du devoir de l'Algérie d'assumer ses responsabilités. En vertu du droit international, il ne peut y avoir de délégation de souveraineté, tant que les camps de Tindouf sont sous leur autorité et leur responsabilité. Depuis plus d'un demi-siècle, ces camps sont devenus le théâtre de graves violations des droits de l'homme commises en toute impunité par les milices armées du Polisario, avec la complicité de l'armée algérienne. Le duo Algéro-Polisario a imposé un état de siège militaire et médiatique à la population détenue dans les camps de Tindouf, alors qu'il poursuit une politique de terreur contre la population extrêmement vulnérable. Toutefois, l'Algérie, en tant que signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, s'est engagée, conformément à l'article 2 de celui-ci, à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et soumis à son autorité les droits reconnus dans cette charte, et à assurer la possibilité d'un recours exécutoire en cas de violation avérée. Or, la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies confirme le contraire, puisqu'il a adopté, lors de sa 134e session, un avis contre l'Algérie dans le cadre d'une plainte déposée au nom d'un ancien membre du Polisario, Murba Ahmed Mamouada, qui a réussi à échapper à l'emprise de ses bourreaux pour s'installer avec lui, s'est installé en Mauritanie. Le Conseil, organe de référence de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, a rendu un avis en faveur du plaignant, pour enlèvement, détention arbitraire, torture et traitement dégradant et inhumain, en représailles à sa participation à des manifestations contre la direction du Polisario, tout en tenant l'Algérie pour responsable. Cet avis, qui équivaut à un rejet officiel de l'existence de l'entité fictive, porte un coup sévère à l'Algérie, et reconnaît sans équivoque son statut de partie au conflit du Sahara marocain. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. En 2018, le Conseil, dans ses observations finales sur le 4e rapport périodique sur l'Algérie adopté lors de la 123e session, a exprimé sa profonde préoccupation quant à la délégation effective des pouvoirs de l'État algérien, en particulier des autorités judiciaires, au Polisario, soulignant que cette situation est incompatible avec les obligations de l'État partie, selon lesquelles il doit respecter et garantir les droits reconnus dans la charte au profit de tous les individus se trouvant sur son territoire. Cette délégation de facto des pouvoirs de l'Algérie au Polisario sur une partie de son territoire a créé un vide juridique, privant la population locale de l'accès aux instances judiciaires d'appel ou de recours du pays hôte, en violation totale des pactes et traités internationaux signés par l'Algérie régime. La même préoccupation a été soulignée dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies N-2018-2089, paragraphe 67, notamment en ce qui concerne l'impossibilité pour les victimes des camps de Tindouf de faire appel devant les tribunaux de l'État faire la fête. Ce vide juridique a été exploité par le Polisario et l'armée algérienne pour mener une répression systématique contre quiconque exprime une opinion contraire à la direction du Polisario, ou ose critiquer la corruption et le népotisme qui sévissent dans le camp de Tindouf. Le groupe de travail sur la détention arbitraire a, quant à lui, critiqué l'Algérie dans son avis N-7/2020, adopté lors de sa 87e session, suite à l'enlèvement du dissident Fadil Barika, torturé et détenu illégalement pendant près de 5 mois par le Polisario Leadership. Le groupe de travail a souligné, dans ce contexte, la responsabilité de l'Algérie tant que ces violations sont commises sur le sol algérien, et donc dans la sphère d'influence territoriale algérienne. L'affaire Murabi Ahmed Mamou pose également la question du recrutement d'enfants par le Polisario, qui se déroule en toute impunité sur le sol algérien, en violation flagrante du droit international, puisque Murba Ahmed Mamouada a également été recruté à l'âge de 15 ans. Cette pratique malveillante et inhumaine a été régulièrement condamnée par les instances compétentes de l'ONU, où l'on dénonce souvent le manque d'hésitation des dirigeants du Polisario à recruter des adolescents de 12 ou 13 ans. Malgré les tentatives de l'Algérie de nier ces faits, qu'elle considère unilatéralement comme une campagne malveillante, sa politique répressive et la violation systématique, non seulement des droits de l'homme, mais du droit international en général,
continueront de susciter des critiques et de susciter de vives inquiétudes, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à protester contre ces faits irréfutables, lors des prochaines réunions du Conseil des droits de l'homme.